Les hasards de l'histoire ont provoqué à plusieurs reprises la rencontre entre Meudon et la science. La première rencontre a lieu aux heures sombres de la Révolution. La jeune République est alors attaquée de toutes parts. La patrie est en danger. En 1793, le comité de salut public décide d'installer dans le château de Meudon un centre de recherche militaire chargé d'imaginer de nouveaux moyens de défense. Sous la direction de Joseph Coutel et de Nicolas Conté sont conçus, étudiés et expérimentés les premiers ballons d'observation militaire. Parallèlement, une école de formation pour les compagnies d'aérostiers est créée. En 1794, le ballon d'observation L'Entreprenant est construit. Il part immédiatement pour l'armée de Sambre-et-Meuse et participe activement à la bataille de Fleurus. La deuxième rencontre a lieu presque 100 ans plus tard, en 1877. Le capitaine Charles Renard est chargé de fonder un établissement d'aérostation militaire autour du bassin de Chalais, au cœur du domaine de Meudon, afin d'y concevoir le matériel aérostatique destiné à préparer la revanche française après la défaite de 1870. C'est à cette époque que le hangar Y prend toute son ampleur. Le hangar Y de Meudon a deux intérêts principaux. Le premier, c'est que c'est un bâtiment important dans l'histoire de l'architecture en fer. C'est une partie de la galerie des machines de l'exposition universelle de 1878 et en tant que tel, c'est un exemple de ce que l'on faisait de plus moderne à la fin du XIXe siècle dans le domaine de l'architecture métallique. Deuxième importance de ce bâtiment, c'est que c'est là que s'est produit le premier vol en circuit fermé au monde, un vol mené à bord du dirigeable La France, qui avait été conçu et réalisé à Meudon. Et ces deux concepteurs, Arthur Krebs et Charles Renard, vont s'envoler de Chalais-Meudon, tourner autour de Villacoublay, revenir à Meudon. Eh bien, ça sera la première fois que l'homme se dirigera dans l'espace. La porte était ouverte à la conquête de l'air et de l'espace. La troisième rencontre se déroule également dans le domaine de Meudon. Le château neuf est incendié en 1871. Ses ruines sont attribuées en 1878 à l'astronome Jules Janssen pour y créer un observatoire annexe de l'Observatoire de Paris. Aérostation, astronomie, les liens de Meudon avec la recherche scientifique sont déjà étroits. Le bâtiment qu'occupait Isadora Duncan, la danseuse, à Bellevue, va être transformé à partir de la fin de la guerre de 1914 en office des inventions, c'est-à-dire l'ancêtre de notre CNRS actuel. C'était un lieu de science, un lieu d'expérimentation, où l'on expérimentait des foules de choses. Ça allait depuis la machine à laver jusqu'aux bouées pour faire tenir des lampes à eau sur les bateaux de pêche, en passant par la voiture électrique ou le trottoir roulant de l'exposition universelle de 1900.